comment vas-tu? Alors, donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un excellent message, encore une fois, un message qui va vous faire beaucoup de bien. Un message de la parole de Dieu. Et en passant, je veux vous dire bonne année à toi. Bonne année à toi, bonne année. Bonne année mon frère, bonne année ma soeur, bonne année mon ami, bonne année mon neveu, ma nièce, euh, bonne année mon ami sur Facebook, bonne année entre toutes les personnes, toutes, vous tous qui m'écoutez sur Facebook, je vous dis bonne année, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, puissiez-vous avoir une année glorieuse et magnifique, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu que j'aime, le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux et magnifique en qui je crois vous bénisse cette année, qu'il fasse cette merveille dans vos vies cette année et que cette année vous soyez transformés, vraiment transformés de plus en plus à l'image de Jésus pour vous qui êtes ses enfants nés de nouveau. Puis cette année, il vous fasse passer à une autre dimension de gloire, de puissance, une autre dimension dans une autre dimension dans la maturité, qu'il vous fasse monter en maturité, qu'il vous amène à un autre niveau de maturité spirituelle. Puis c'est cette année où vous soyez transformés comme jamais auparavant, que vous alliez de transformation en transformation à l'image de Jésus, à sa ressemblance, pour revêtir son caractère, le caractère de Jésus qui est le caractère du Père céleste, le caractère de Dieu lui-même. Ah, son caractère, c'est merveilleux. Son caractère, c'est honnêteté, intégrité, bienveillance, gloire à l'éternel, douceur. Gloire au Seigneur, son caractère, c'est vraiment tellement agréable. Gloire à Dieu. Puissiez-vous avoir le caractère de Jésus, être transformé pour avoir le caractère de Jésus, le caractère du Père céleste, sa personnalité, son amour, un cœur semblable au sien. Alléluia. Puissiez-vous être revêtu de la puissance d'en haut. Puissiez-vous recevoir le puissant baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance dont Jésus avait parlé en Actes chapitre 1, verset 8. Ce puissant revêtement de puissance et de force, ce puissant revêtement du Saint-Esprit. Puissiez-vous le recevoir, c'est tellement précieux, tellement important, ça change tout. Ah, moi, quand je l'ai reçu, c'est très merveilleux, Ah, c'est formidable. Il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore reçu, il te faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est tellement merveilleux. Ah, ça change beaucoup de choses dans ta vie, je te dis, hein. Ça t'amène à un autre niveau de révélation dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ça permet à Dieu ça permet à Dieu de vraiment ouvrir tes yeux spirituels comme jamais auparavant. Et tu reçois une force. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est un revêtement de puissance. Tu reçois de la puissance. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois de la puissance. Tu reçois une force spirituelle. Ce n'est pas une force naturelle. Ce n'est pas une force physique. Ce n'est pas une force dans les muscles. Mais c'est une force bien plus importante. Une puissance spirituelle. Tu reçois une puissance spirituelle. Gloire à Dieu. Pour faire un miracle et très prodige. Oui, mais encore plus important, c'est ton caractère. Le jour de la Pentecôte, le jour où les disciples avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, beaucoup de choses avaient changé. Mais le plus important, c'était pas les miracles c'était pas les miracles et les prodiges, c'était pas les guérisons, parce que les guérisons, même avant ça, ils faisaient déjà des guérisons. Même avant ça, Jésus les avait déjà envoyés et ils avaient guéri des malades par la puissance de Dieu. Ils avaient guéri des malades, même ils avaient commandé aux démons, ils avaient chassé les démons leur étaient soumis, les démons étaient partis. Mais cependant, le jour de la Pentecôte, ils avaient reçu leur foi, leur niveau de foi avait augmenté, avait eu un bond extraordinaire. Par exemple, avant le jour de la Pentecôte, avant d'être baptisés du Saint-Esprit et de parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur avait donné de s'exprimer, avant ça, ils étaient plutôt craintifs, ils se cachaient, ils avaient peur. Pierre avait même renié Jésus parce qu'il avait paniqué. Hein? Il craignait pour sa vie. Il craignait les souffrances
que c'est leur ennemi, leur adversaire pouvait leur faire souffrir. Ils craignaient les humiliations, les persécutions, ils craignaient la prison. Donc, ils craignaient l'emprisonnement, pas qu'ils avaient fait quoi que ce soit de mal, mais ils savaient qu'on pouvait les emprisonner sans raison, n'est-ce pas? De façon injuste, comme on a fait pour Jésus, n'est-ce pas? Hein, les Juifs avaient mis les menottes à Jésus de façon tout à fait injuste. Jésus n'était coupable de rien et on l'avait mis en prison, on l'avait même crucifié. Ils craignaient pour leur vie, n'est-ce pas? Et Pierre avait paniqué alors que lui, sa vie n'était même pas en danger dans ce temps-là. Et il a renié Jésus. Il avait renié Jésus parce qu'il craignait pour sa vie. Donc, ils avaient besoin d'une force intérieure, une force de caractère, une force pour ne pas trembler, pour ne pas avoir peur devant les hommes, pour ne pas faire des bêtises. C'est une grosse bêtise que de renier Jésus. Il avait renié Jésus et Thomas, par exemple, était incrédule. Il y avait une forte incrédulité en lui. Il y avait le doute et de l'incrédulité même. Parce qu'il disait, je ne peux pas croire que Jésus est ressuscité si je ne peux pas le voir de mes yeux. Si je ne le vois pas de mes yeux, je ne croirai pas. Donc ça, c'est de l'incrédulité, ça, n'est-ce pas? Hein, oui, donc il y avait beaucoup de difficultés à croire. Pour lui, il faut qu'il voit pour croire. Et ça ne marche pas comme ça. Imaginez-vous maintenant si nous, on dit, il faut que je voie Jésus dans la chair. Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Tu vas périr comme ça. Tu vas périr parce que hein, Jésus ne marche pas dans les rues pour que tout le monde le voie. Hein. Il faut que tu crois sans avoir vu. Hein, tu n'as pas besoin de voir Jésus, de voir les marques des clous dans ses mains pour que tu crois. Tu n'as pas besoin de... T'as pas besoin de voir un ange pour que tu crois que les anges existent, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je vais parler du puissant baptême du Saint-Esprit, ce merveilleux baptême du Saint-Esprit. Parce que ce baptême du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, ce déchargement de puissance, de la puissance en haut, de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu en toi, on en a besoin aujourd'hui comme autrefois. Maintenant, c'est pas plus facile, hein? C'est pas plus facile, il y a plus d'opposition maintenant qu'auparavant. Hein, il y a toutes les oppositions, les formes d'opposition qu'il y avait avant, et il y a plus de formes d'opposition, il y a de l'adversité, il y a des géants à combattre, pas des géants Goliath dans le naturel, mais des Goliaths spirituels, n'est-ce pas? De l'opposition, de l'adversité, des choses difficiles à faire face, n'est-ce pas? Il y a des méchants, n'est-ce pas? Il y a des méchants, il y a des religieux à faire face, n'est-ce pas? On ne les appelle pas pharisiens maintenant, ou bien sadducéens, mais on les appelle d'autres noms, n'est-ce pas? Il y a des sorciers, par exemple, il y a des magiciens, il y a des marabouts, il y a des islamistes, hein, du groupe ISIS à faire face. Les groupes islamiques Boko Haram, ils sont méchants, n'est-ce pas? Ils sont contre toi, ils s'opposent à l'évangile de Jésus. Hein, ils s'opposent à ta foi. Donc, alors, on a besoin de force, on a besoin de hardiesse, on a besoin de le courage de lion que Dieu a donné aux disciples le jour de la Pentecôte. On a besoin de la même puissance, du même baptême du Saint-Esprit. On a besoin de ça, n'est-ce pas? Et on a besoin aussi de la puissance pour les miracles. On a besoin de la puissance pour faire les miracles, pour faire les prodiges, pour guérir les malades, parce qu'il y a beaucoup de maladies. Il y a plus de maladies aujourd'hui dans les années 2000, qu'il y en avait dans le temps où Jésus était sur la terre. Parce qu'il y a les mêmes maladies, en plus il y a d'autres qui se sont rajoutées, comme le sida et différentes formes de cancer. Il y a des maladies comme la COVID, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de maladies nouvelles, en plus des maladies anciennes qui étaient là. Il y a des virus et des bactéries, de la contagion, de la contamination, tout ça à faire face. Donc on avait de la puissance de guérison. On avait de la puissance pour guérir les malades, pour chasser les démons, n'est-ce pas? Et puis les gens aussi, il y a beaucoup d'incrédulité. Donc on a besoin de la puissance aussi pour que les gens voient, pour qu'il y ait une démonstration de puissance, la puissance de Dieu pour qu'ils sachent que Dieu est avec nous, n'est-ce pas? On ne peut pas aller avec juste des paroles, juste la prédication, ou bien juste des paroles d'enseignement. On a besoin de la puissance. La puissance pour les miracles, la puissance pour les prodiges, la puissance pour guérir les maladies et les infirmités, la puissance pour guérir toute forme de maladie, maladie physique, maladie mentale, maladie, toutes les maladies,
n'est-ce pas? Maladies causées par des bactéries, par des virus, comme aussi les maladies par dégénérescence cellulaire, comme par exemple le cancer, les différentes formes de cancer. Et il y a beaucoup de formes de cancer, hein? Il y a toutes sortes de formes de cancer. Et le cancer, c'est un ennemi. C'est un ennemi, c'est un ennemi, c'est une forme de Goliath, c'est un ennemi terrible. Mais Dieu est plus terrible que cet ennemi-là. Et la puissance de Dieu, quand Dieu te remplit de sa puissance, un téléchargement de puissance, de la force de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit pour les guérisons, pour les miracles. Et les dons du Saint-Esprit, on en a besoin. Et les dons du Saint-Esprit viennent aussi avec le baptême du Saint-Esprit. Ah, les dons du Saint-Esprit, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est glorieux. Gloire à l'Éternel. Dans mon assemblée d'église, il y a les dons du Saint-Esprit, c'est magnifique. Il y a les miracles, les prodiges, les guérisons, guérisons de maladies, de toutes formes, d'infirmités. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu est avec nous. Et Dieu n'est pas seulement avec nous, hein. Moi, je fais partie des églises Vase d'honneur et le ministère Messager de vie avec le pasteur Mohamed Sanogo qui est le président, le fondateur de ce groupe d'églises, de cette assemblée d'églises. Mais il y a d'autres églises, béni soit l'Éternel, et les enfants de Dieu sont nombreux sur la terre. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu le baptême du Saint-Esprit dont je parle aujourd'hui et ils s'en réjouissent, on s'en réjouit. C'est merveilleux, c'est magnifique. Gloire à Dieu pour le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Parce que avec le baptême du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le parler en langue. Gloire à Dieu qui est le signe initial. Hein, ce qui te démontre que enfin tu es rempli jusqu'à déborder, que tu as reçu cette puissance, que tu as demandé à Dieu. Il y a une manifestation comme les disciples. Mais quand la promesse est venue, Jésus a dit, attendez la promesse. Mais comment il aurait su que ça s'est accompli s'il n'y a rien qui se passe? Hein, si le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui s'est passé, alors ils ont su que c'est accompli. Maintenant, vous êtes prêts, vous l'avez reçu. Mais s'il n'y avait aucune manifestation, ils ne pouvaient pas savoir. Jésus leur a dit, attendez, attendez, c'est pour bientôt. Mais quand la chose arrive, il faut qu'il y ait quelque chose, une manifestation, quelque chose, quelconque, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait quelque chose qui te dit, je l'ai reçu, c'est fait maintenant. Vous l'avez reçu la puissance, allez-y maintenant. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, je vais vous le montrer dans Actes des Apôtres, hein, le livre des Actes des Apôtres, hein, qui est en réalité les actes du Saint-Esprit, les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, ou bien les actes, les actes, enfin, c'est vraiment, on dit les actes des apôtres, quoique là, c'est même pas seulement les apôtres qu'on a montré, on a montré aussi les diacres, il y a des gens, c'était seulement des êtres dans l'église, n'est-ce pas? C'est pas seulement le baptême cet esprit, c'est pour tous les enfants de Dieu, même les petits, même les enfants, les adolescents, les vieillards, c'est pour tout le monde. C'est pas réservé comme pour les apôtres, par exemple. N'est-ce pas? Donc, c'est pour tout le monde sans exception. Et c'est le désir de Dieu de l'accorder. C'est la promesse de Dieu pour tout le monde. Et ce n'était pas seulement pour ceux de ce temps-là, hein, du temps où Jésus était là, où il a dit qui était devant Jésus face à face. Non, c'est pour tous les chrétiens de toutes les générations. Hein, ça fait 2000 ans que Jésus est venu, il est parti. Hein, nous aussi, on avait notre puissance, n'est-ce pas? On avait notre puissance, on a fait face à cette chose difficile. Il nous faut la puissance de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, et sans la puissance du Saint-Esprit, sans les dons du Saint-Esprit, sans... On ne peut pas aller juste avec une parole sans puissance, n'est-ce pas? Même la maladie peut t'attaquer. Hein, il y a toutes sortes de maladies, de virus, etc. Même les sorciers ont de la puissance. Les sorciers ils font des miracles, hein? Et ils ont une puissance de destruction, une puissance maléfique, une puissance qui vient du diable. Donc nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, on ne doit pas aller dans le territoire de l'ennemi sans puissance, n'est-ce pas? Sinon, on n'a pas de quoi non plus convaincre les gens. Hein, on dit Dieu est puissant, mon Dieu fait une merveille, puis toi, tu es malade, tu peux guérir personne. Ou bien, en fait, quand toi-même, tu peux être malade, tu ne guéris pas, tu dépends des médicaments. Hein, et puis, eux, ils sont malades, tu dis, regarde ce que mon Dieu a fait dans le temps des apôtres dans la Bible, regarde. Et puis maintenant, toi, tu es là, tu n'es même pas capable de les guérir. Hein? Tu guéris personne, les gens sont malades et tu leur dis, va à l'hôpital, prends tes médicaments. Mais non, il faut la puissance pour les guérir. Hein? Il faut la puissance pour les guérir et la puissance est là disponible.
Il faut juste la recevoir. Gloire à Dieu. Et il faut juste demander à Dieu, croire. Et dis pas, ah, ça c'était pour le temps des apôtres seulement. C'était pour le temps, les premiers temps, les premières 100 années de l'Église. Hein? C'est pas vrai, ça fait 2000 ans maintenant. Hein? Donc on a besoin de toutes les générations. On a besoin de guérison pour nos corps, de toutes les maladies, que ce soit les cancers, le sida, que ce soit entre les maladies comme bactéries mangeuses de chair et toutes les maladies qui existent, n'est-ce pas? Les infirmités aussi, n'est-ce pas? Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont aveugles, hein, qui sont de cécité. Ils ne voient pas tes yeux. Il y a des gens qui sont sourds. Les sourds aussi doivent guérir et recevoir leur capacité d'entendre. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Donc, toutes les formes de maladies, il y en a tellement de maladies. Il y a toute une liste de maladies si vous cherchez sur Internet. Ils ont besoin d'être guéris. Gloire à Dieu. Donc, on a besoin de voir les temps. On a besoin de voir les guérisons. On a besoin de puissance. On a besoin du surnaturel. L'Église a besoin de ça. C'est pas aux sorciers de faire des choses, mais nous, l'Église, on doit avoir ça. Si quelqu'un l'a pas, cherche-le seulement. Demande à Dieu, crois Dieu, ne sois pas incrédule. Et dis pas, j'en ai pas besoin. Oh, j'en ai pas besoin. Oui, tu en as besoin. Et c'est pas Dieu qui refuse. Mais si quelqu'un l'a pas, c'est parce que tu n'as même pas cru, tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché, tu n'as pas reçu. Ou bien il y en a ils justifient leur manque de puissance disant, ben, bon, hein, c'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est pas Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est toi qui n'as pas demandé. Et tu n'as pas reçu. Parce que tu n'as pas demandé. Hein? Donc, gloire à Dieu. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, hein, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jésus a dit, donc, je vais vous lire Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, où Jésus a dit aux disciples, ok, je vais commencer. Ok, bon, il leur a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il leur a dit à ses disciples dans ce temps-là, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il leur a dit de rester à Jérusalem, qu'il allait leur envoyer une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez, la puissance, il leur a dit, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Hein? Et il leur a dit, attendez, ça s'en vient, c'est pour bientôt. Restez à Jérusalem. Bon là, je n'ai pas lu toutes les choses parce que je veux aller vite. Je veux juste parler pour à peu près 25 minutes. Donc il leur a dit, attendez. Et il y a une puissance qui s'en vient. Attendez, restez à Jérusalem. Et ne vous dispersez pas. Attendez, soyez dans l'attente. Soyez dans l'attente. Et donc, et ceux qui ont cru, qui ont respecté sa parole, qui ont eu la considération pour sa parole, qui se sont montrés obéissants, ils ont attendu. Et sachez qu'ils étaient 500 personnes dans ce temps-là, mais seulement, il y a beaucoup qui sont retournés dans leurs activités, ils n'ont pas attendu. Il y a seulement 120 personnes qui sont restées fidèles et qui ont attendu. Hein, parce que lorsque Jésus a parlé, il y avait 500 personnes réunies ensemble. Mais seulement 120 sont demeurés dans l'attente, prêts à recevoir et qui n'ont pas abandonné. Et d'ailleurs, la chose s'est accomplie 10 jours plus tard. Hein, c'est 10 jours après que Jésus leur avait dit ça que la chose s'est accomplie. Donc, ils n'avaient même pas attendu longtemps. Hein, 10 jours plus tard. Mais il y en a qui étaient trop pressés. Ils ont leur activité, même ma business, mon commerce, mon travail, ma famille, mes enfants, je dois retourner. Jésus, c'est trop long. Ah non, je m'en vais. Et puis plusieurs n'ont pas attendu. Mais ceux qui ont attendu, ils ont bien fait. Hein? Ils ont bien fait, ils ont reçu. Ah, c'était merveilleux. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est là qu'on voit la merveille. Ah, ces choses glorieuses et magnifiques qui s'est passé. Actes des Apôtres, chapitre 2, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur tenait de s'exprimer. Donc, ils étaient tous ensemble. Hein? Donc, ils étaient 120 personnes d'après, hein, vous pouvez le voir si vous lisez tous les autres parties de Actes chapitre 1 et 2, vous verriez qu'ils sont 120 personnes. Et tous, sans exception, les 120 qui étaient ensemble dans ce lieu-là, dans la chambre haute, c'est-à-dire dans une grande salle où il y avait de la place, et ils étaient 120 personnes ensemble, tout le monde fut baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est déposé sur tous, hommes et femmes, sans exception. Peu importe leur âge, peu importe de quel endroit ils venaient, tout le monde, sans exception, furent baptisés du Saint-Esprit et tout le monde s'est mis à parler en d'autres langues. C'est-à-dire, ils se sont mis à parler dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Et ils étaient en train de louer Dieu. D'ailleurs, je vais vous lire un peu plus bas. Donc, il est marqué, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit, parlant ici, le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, vous voyez, donc ces gens-là, ils étaient beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et vous allez voir plus tard que après que Pierre a parlé, il a prêché, il a publié la bonne nouvelle, il a parlé, il a expliqué aux gens ce qui s'était passé, ce que ça signifiait et pourquoi il les entendait parler comme ça dans une langue qu'ils n'avaient jamais appris. Et 3000 personnes ont cru et ont accepté Jésus. Donc ils étaient très nombreux. Parmi toute cette foule, 3000 a cru sa parole, hein, son message. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Donc, vous voyez, donc déjà, on peut voir que la puissance, c'est une puissance aussi. La puissance de cet esprit, c'est une puissance pour convaincre les gens, les persuader. Hein, à cause qu'ils furent baptisés de cet esprit, là, tout d'un coup, ces gens-là, après que Pierre leur a parlé simplement, là, tout d'un coup, leur cœur furent vivement touchés. Ils ont cru. Donc, ils étaient persuadés. La parole de Dieu, ils ont compris. Et là, tout d'un coup, la confiance en Dieu est venue, la foi, ça a suscité la foi. Et donc, le baptême de cet esprit aussi, ça te donne, le Saint-Esprit vient en toi, il te donne la puissance pour convaincre les gens, pour que les gens soient amenés à croire l'évangile, la parole, le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hein, c'est une puissance pour les convaincre, regarde. Hein? Donc, je vais vous montrer qu'après, bon, en fin de compte, 3000 personnes ont cru, je n'ai pas le temps, mais 3000 personnes hein, a cru. Donc, cette puissance, c'est une grande puissance. Hein? Alors qu'auparavant, dans le temps de Noé, Noé avait prêché pendant 100 ans et seulement 7 personnes l'ont cru. Ces 3 garçons, la femme de chacun des 3 garçons et son épouse à lui. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, a prêché et 3000 personnes ont été converties. 3000 personnes furent vraiment touchées à un seul moment de prédication. Ça, c'est puissant, n'est-ce pas? Ça, c'est une grande puissance. Donc, c'est ça aussi la puissance du Saint-Esprit. Et aussi, à partir de ce jour-là, Pierre n'a plus jamais renié Jésus. Il n'a plus jamais douté. Et ceux qui avaient l'incrédulité comme Thomas, qui étaient portés à douter, qui avaient peur, la peur les a quittés. Les craintes, les peurs, les doutes, tout ça les a quittés, ça a quitté leur cœur. Ils furent remplis d'une foi conquérante. Une foi pleine d'hardiesse, pleine d'audace. Ils n'avaient plus peur de personne. Ils avaient le courage d'être un lion. C'est ça que le baptême, cet esprit aussi. Gloire à Dieu. Moi, avant, j'étais timide. J'étais gêné, j'étais timide, j'étais rempli de timidité. Maintenant, je suis plein d'hardiesse, plein de courage. J'ai peur de rien ni personne. Et je parle avec une assurance que j'avais pas du tout.
Hein? Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le résultat du baptême du Saint-Esprit. Cette assurance, cette confiance, cette foi. Gloire à Dieu, la joie aussi. Hein? Tu as une joie que rien ne peut éteindre. Ils étaient persécutés partout. Hein? Même plus tard aussi, à Paul qui s'est converti et lui aussi fut baptisé de cet esprit. Il a même été lapidé. Il a subi beaucoup de persécutions. Et ça ne pouvait pas du tout l'intimider. Il était plein de confiance. Et il avait une force intérieure, une force spirituelle. Il était comme Jésus. Il ressemblait à Jésus. Le baptême, cet esprit te transforme et te fait ressembler à Jésus. Et te rend capable d'agir comme Jésus. Et forme en toi la personnalité de Jésus, son caractère. Il te donne les sentiments qui sont en Jésus. Ton amour te vient. Tu sais, tu reçois l'amour agapé vraiment dans une grande mesure. L'amour de Dieu. Une compassion extraordinaire. Gloire à Dieu. Ça, c'est le résultat du baptême, cet esprit. Hein? Est-ce que tu n'as pas besoin de ça? Ne veux-tu pas ce baptême, cet esprit et tout ce qui vient avec? Tous les avantages, je pense que tu veux ça. Je pense en tout cas tu en as besoin. Reçois le baptême, cet esprit. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler de ça. D'ailleurs, c'est ma femme qui m'a suggéré de te parler de ça, qui m'a dit il faut leur parler du baptême, cet esprit. S'il faut leur parler de ça. Et aussi, il y a aussi le parler en langue, c'est puissant, c'est puissant. Donc, reçois le baptême de cet esprit, ça va te faire du bien. Gloire à l'Éternel, ça va te permettre de pouvoir prier dans une autre dimension. Gloire à Dieu. Et tu vas voir que ça va apporter énormément de fruits, ça va te faire énormément de bien. Ça va faire du bien à ta famille, ça va faire du bien à l'Église de Dieu. Donc, reçois le baptême, cet esprit. Dis, Seigneur, je veux être baptisé. Baptise-moi du Saint-Esprit. Si tu veux maintenant même prier avec moi et dis, Dieu, mon Dieu, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je veux ce puissant baptême. Je veux ce puissant baptême. J'en ai besoin. Baptise-moi du Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte, je veux être baptisé de ce puissant baptême dans le Saint-Esprit avec le feu du Saint-Esprit. Je veux parler en d'autres langues comme ce jour-là. Hein, puisque c'est le signe initial, je vais être baptisé et je vais parler en d'autres langues. Remplis-moi et que ça déborde et que je parle en langue, oh Dieu. Je te le demande, c'est la promesse du Père. C'est la promesse du Père, c'est pour moi aussi. C'est pas seulement pour le temps des apôtres. Moi aussi, j'en ai besoin. J'ai besoin de puissance. Puissance intérieure, comme j'ai besoin de puissance aussi pour guérir les malades, chasser les démons, pour être plein de hardiesse, redoutable face au diable, que rien ne puisse m'intimider, que je n'ai plus peur, que je sois plein de confiance, que j'ai une foi conquérante, que j'ai une plus grande révélation de mon Dieu. Oh Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit maintenant même, et que je parle en d'autres langues, que je sois rempli, oh Dieu, et je crois que tu me l'accordes, et je crois que je vais parler en d'autres langues. Et si je ne parle pas en d'autres langues aujourd'hui, je m'attends que ça va se manifester d'un moment à l'autre bientôt. Je veux le baptême de cet esprit, je le demande et je le reçois. Dans le nom de Jésus, je dis merci, c'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas par mérite, mais c'est la grâce de Dieu envers moi. Amen. Amen, 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 amen. Reçois le baptême de cet esprit. Sois baptisé de cet esprit, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, amen. Au revoir, c'était Mario. Bye.